Bonjour à tous, bienvenue sur GoNoGo Crypto, la chaîne crypto où on se pose la question de rentrer ou pas dans les projets. Aujourd'hui, nous allons évoquer la prochaine vente qui aura lieu sur CoinList, c'est-à-dire le projet Ondo Finance. Donc, pour vous présenter rapidement le projet Ondo Finance, on est sur un projet de DeFi qui a pour principal argument de proposer des taux API qui sont intéressants avec, on va dire, deux grosses stratégies. Donc une stratégie qui va être une stratégie fixe en termes d'API et une stratégie que considère comme étant une stratégie à levier, donc avec des API plus gros mais forcément un risque qui est aussi un petit peu plus élevé. Que c'est un projet de DeFi qui est très bien backé, à savoir que on a Pandera dessus, on a Coinbase, on a Founders Fund et quelques autres que j'aime beaucoup, d'autres tout petit peu moins. Au niveau de l'hype qu'on pourra avoir sur le projet, on peut voir un petit peu au niveau des réseaux sociaux. On a un Telegram qui est à 4000 abonnés. On va avoir un Twitter qui, lui, pour le coup, est beaucoup plus suivi avec quasiment 28 000 abonnés. On a effectivement aussi un Discord qui, lui, est à 29 000 membres. Donc, c'est un projet qui est suivi. Et on le comprend aussi par rapport aux backers qu'on peut avoir sur le projet. On a en termes de distribution, et c'est un petit peu sur ça qu'on va passer un peu plus de temps. Donc faut savoir qu'on a eu une seed avec 4 millions d'investis. On a eu une série A avec 20 millions d'investis. Et ensuite, la vente CoinList qui normalement devait se faire en deux tranches, qui finalement ne se fait qu'en une seule. Il faut savoir qu'à la base, ce projet, il a été créé par des anciens de chez Goldman Sachs, avec comme un premier tour de table qui était quand même assez prestigieux, vu qu'on avait autour de la table l'ancien directeur du pôle financier de Binance, on avait un des fondateurs de AAV, enfin en termes de soutien sur le projet, on a effectivement du très lourd, et donc vous pouvez gratter sur Block Crypto l'article, vous recopiez le bandeau et vous verrez qu'il y a effectivement du beau monde sur le projet. Ça, à ce niveau-là, apparemment, tout roule, et on va dire c'est presque pas ce qui nous intéresse. Vu qu'on sait, nous, en tant qu'investisseurs qui souhaitons éventuellement rentrer, qu'on a eu un premier tour à 4 millions sur lequel on avait déjà Pandora et quelques autres qui étaient sur le sujet, et deuxième tour de table, série A, où on va retrouver Coinbase qui va rentrer sur la série A. On a donc Pandora, on a Founder Funds, mais qui me semble au final ont été sur les deux tours, et là pour 20 millions de dollars. Donc en fait on a on va dire une seed et une pre-sale qui nous sortent déjà pour 24 millions de dollars. Donc ce qui est important. Donc on va voir après en quoi c'est important. Concernant CoinList, on a donc un enregistrement dont la deadline est le 9 mai à midi pour une vente le 12 mai 17h UTC. Donc pour la France, ça va faire du 19h. Concernant le prix des tokens lors de cette IDO, on est à du 0,055.
pour donc une vente où on peut acheter entre 100 € et 2000 €, avec des conditions qui sont quand même assez difficiles, dans le sens où on part pour un lock de 1 an, puis ensuite une livraison des tokens sur 6 mois. Donc ça c'est effectivement un élément à prendre en compte, c'est qu'on bloque là pendant très très longtemps. Au niveau de tout ce qui est prix et de se situer par rapport au site, par rapport au private, je vais vous donner là des informations que vous ne pouvez pas avoir, mais que j'ai calculé moi-même, et comme ça vous avez une idée de ce que vous allez rencontrer en face de vous. Donc on a les seeds qui ont 1 an, puis on relâche pendant 24 mois. Les privés, donc la série A qui a exactement le même principe. Donc 1 an de lock et 24 mois. Donc on a les IDO qui eux vont avoir justement cette année de lock, et ensuite par contre ça va délivrer sur 6 mois au lieu de 24 pour les autres. Par contre, ce qu'on peut constater, c'est que on a en fait, on va dire à peu près 14% de la supply. Dans les pourcentages, je me plante peut-être un peu, mais bon, dans tous les cas, on a 700 000 et 700 000 tokens qui sont attribués sur les CD private, avec des tarifs qui sont, j'aurais tendance à dire, pour la série A à 0,029. Voilà, c'est par rapport à ce que un IDO va payer, on est plutôt très bien positionné, parce que bon, au final, ils ont un lock aussi d'1 an, et puis eux, par contre, livraison sur 24 mois derrière, c'est compliqué. Donc, par rapport à ça, on est plutôt pas mal quand on rentre en IDO. Par contre, les sites qui eux aussi ont 700 millions de tokens, les ont payés 0,0057, ce qui pour le coup est vraiment beaucoup moins cher. Donc on est quand même sur du x10 et des personnes qu'on va avoir en face de nous dès dès la fin des 1 an de lock. Donc il y a quand même une question à se poser, c'est est-ce que au final, en ayant des personnes qui vont avoir en même temps que nous des tokens 10 fois moins chers, est-ce qu'on ne prend pas de risque? Au niveau des seeds, on a quand même des investisseurs qui sont premium, où le risque a quand même été réparti après avec la série A, qui pour le coup ont des conditions un peu moins sympathiques. Toujours est-il que voilà, ces deux premières séries représentent un poids lourd en termes de prix, et on vient se positionner juste derrière, avec des conditions qui sont un peu meilleures, un tarif qui est un tout petit peu plus cher que la série A, qui est beaucoup plus cher que les seeds, mais de toute façon les seeds ont payé beaucoup moins cher aussi que la série A. Donc va falloir se poser la question. Donc je vous laisse faire effectivement vos recherches, je suis pas là pour vous dire s'il faut ou pas investir sur un projet, je suis juste là pour vous donner des éléments. Les éléments maintenant vous les avez, prenez en compte que là vous engagez une somme pour 1 an, et que il n'y a que dans 1 an où vous en verrez la couleur et où il y aura la TGE. Que sur cette TGE, on aura les seeds et les pre-sales qui seront avec nous, mais avec en fonction de la situation de marché, un besoin impérieux de rapidement se rembourser, ou au contraire voir un petit peu plus sur le long terme pour garder une bonne valorisation sur leurs 24 mois de délivrance des tokens. C'est à voir. Il faut savoir que sur ce projet-là, 80% de la supply est pour le DAO. Donc on est vraiment là sur un token DAO dont les rewards vont beaucoup dépendre. Donc je pense qu'on aura
la vision là, c'est peut-être avoir un prix assez haut et un prix qui se maintienne le plus longtemps possible, avec par contre un risque au bout d'un moment d'un effondrement complet pour ne pas forcément beaucoup se relever. Mais voilà, à vous de voir si le début de vie du projet peut vous offrir un bon pump d'ici un an. Voilà. Je vous remercie, j'espère que vous avez eu des informations qui vous ont intéressé. N'hésitez pas à utiliser les différents articles mis à disposition. J'attends en commentaire un petit peu vous ce que vous en pensez, parce que c'est vrai que un an de lock avant de pouvoir lancer, enfin de devenir réellement propriétaire et pouvoir décider de ce qu'on fait de nos coins, c'est un peu compliqué. Les seeds avec un prix divisé par 10 et un déverrouillage qui se fait quand même à peu près en même temps que les IDO, ça peut être compliqué aussi, donc j'aimerais bien avoir vos avis. Si les informations vous ont intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.